Alors, je suis un peu matinal dans ce direct. Là, j'étais en train de lire mon livre. De lire ce livre. Ouais, de lire ce livre. Alors, je sais pas si je peux. Je peux certainement pas faire. Là, je vais vous montrer mon bureau de lecture. Mon bureau de lecture, un magnifique jardin. Et en fait, je sais pas si je vais laisser ce direct, mais là, sous le moment, là, j'avais envie de faire un partage parce que hier, j'ai eu un client, une connaissance qui est venue me voir et qui m'a partagé certaines choses. Et je vais en parler justement parce que il se peut que vous soyez dans la même situation, que vous ayez en fait ces mêmes pensées. Et en fait, je me suis réveillé avec donc là, je suis venu lire mon livre. Je suis venu là, dans ce cadre-là, lire mon petit livre tranquillement. Et j'ai envie de partager ça parce que hier, en fait, je rentre dans le vif du sujet rapidement. Hier soir, j'ai cette personne qui vient me voir et qui me dit que Michel, oui, là, c'est difficile pour moi parce qu'au travail, ça va pas, avec ma femme, ça va pas. Et que j'ai envie d'atteindre la liberté financière, Mais en fait, dans tout ce qu'il me dit, je ressens profondément le manque d'argent. Le manque d'argent, le manque d'argent, le manque d'argent, le manque d'argent. Dans tout ce qu'il me dit, je ressens le manque d'argent. Et je me dis à ce moment-là, ton problème, c'est que tu te focalises sur le résultat. Ton problème, c'est que tu veux de l'argent parce que tu manques d'argent. Ton problème, c'est ça, en fait. Il me dit, oui, mais oui, c'est facile à dire pour toi parce que toi, les affaires marchent bien pour toi. C'est facile à dire pour toi parce que toi, tu as de l'argent, mais moi, je suis bloqué. Je dis, t'es sérieux là? Je dis, tu diras quoi en fait d'un tétraplégique qui est dans sa chambre? Le tétraplégique qui est dans sa chambre et qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas lire, qui ne peut pas peut-être, je sais pas, qui ne peut pas regarder des vidéos sur YouTube, qui ne peut pas venir voir des gens comme tu es en train de faire, qui ne peut pas prendre sa voiture, qui ne peut pas faire ça. Tu diras quoi de ces personnes comme ça? Si toi tu me dis avec toute la mobilité que tu as, avec toute la santé que tu as, avec tout ce que tu fais, tu me dis que toi tu es bloqué parce que tu n'as pas d'argent, tu diras quoi de ces personnes-là? Alors les amis, en fait, je fais cette vidéo-là parce que je trouve qu'on se plaint trop et qu'on ne se concentre pas sur les bonnes choses. On se plaint trop et on ne se concentre pas sur les bonnes choses. On se concentre sur des choses futiles, des choses inutiles. Qu'on doit payer des factures, qu'on doit faire ci, on doit faire plaisir à maman, on doit faire plaisir à papa, on doit faire plaisir à la chérie. Là, en fait, je sors un peu de ce côté self. Parce que je me dis que le monde se porterait tellement mieux si les gens ouvraient les yeux. Si les gens ouvraient les yeux sur ce qu'il y a d'essentiel. Les amis, la seule question que vous devriez vous poser, si vous voulez atteindre votre propre liberté, c'est qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu apporter aux autres? C'est la seule question que vous devriez vous poser. Déjà, vous devez apprendre à faire un inventaire de ce que vous avez et arrêter de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Parce que pour vous, en fait, pour vous, et je dis ça, alors quand je dis pour vous, j'étais exactement dans la même situation. De se dire, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais on oublie en fait ce qu'on a parce qu'on pense que ce qu'on a, c'est normal. C'est normal qu'on ait à manger tous les jours. C'est normal qu'on soit en santé. C'est normal qu'on puisse se lever, marcher. C'est normal qu'on puisse respirer. C'est normal qu'on ait nos parents qui nous aiment. C'est normal qu'on ait une femme et des enfants. C'est normal qu'on ait des oreilles pour pouvoir entendre les je t'aime de nos enfants. Et toutes ces choses-là, pour nous, c'est normal. Donc, on n'a pas de gratitude pour ça. On n'a pas de gratitude pour ça et on préfère oublier toutes ces bénédictions. D'accord? Et se concentrer sur ce qu'on n'a pas. On n'a pas d'argent, on n'a pas de yacht, on n'a pas de maison, on n'a pas de grosses voitures, on n'a pas de gros bijoux. Et le voisin il a ci, le voisin il a ça, et moi j'ai pas ci. Et moi j'ai pas ça, les amis, tout ça. C'est futile. Et j'aimerais que vous vraiment regardez cette vidéo, ce direct avec attention. Je ne sais pas si je vais le laisser parce que là je parle vraiment, je vais vraiment rester dans l'énergie. Mais tout ça c'est futile. Les factures à payer c'est futile. Et moi, c'est lorsque j'ai compris ça que ma vie a commencé à évoluer, que j'ai arrêté de me concentrer sur ce qui ne valait pas la peine. Ok? C'est pas que c'est plus facile de se plaindre français, mais c'est qu'on est programmé pour ça. Mais il faut savoir en fait comment votre cerveau fonctionne pour savoir comment déjouer votre cerveau.
il faut que vous preniez conscience en fin de compte que lorsque vous plaignez, c'est pas vous. C'est pas vous, parce que vous, dans votre authenticité, dans ce que vous êtes de plus, je veux dire, de plus essentiel, vous êtes extraordinaire. Donc arrêtez de vous tarer, arrêtez de vous brider avec tous ces trucs de société, il faut payer les factures. Écoutez-moi, moi, à un moment donné de ma vie, j'ai eu beaucoup de dettes. Bonjour Wendy, ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup de dettes à un moment donné de ma vie. J'ai même connu des dépressions par rapport à ça. Et c'est lorsque j'ai compris une chose. J'ai compris que lorsque j'avais des dettes, grâce à moi, il y avait des sociétés qui se créaient. Parce qu'aujourd'hui, il existe des sociétés de recouvrement, les amis. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens qui ne payent pas leurs factures qu'il y a des sociétés de recouvrement qui ouvrent. Donc, grâce à moi, lorsque je ne payais pas mes dettes, je permettais à une famille de manger. Je permettais à une famille, un papa, une maman d'avoir du travail. Parce que des sociétés de recouvrement sont créées parce qu'il y a des gens qui ne payent pas leurs dettes. Ok? Aujourd'hui, vous prenez un client à la banque qui est toujours au vert, qui est toujours OK, qui est toujours bien, eh bien, c'est un plus mauvais client que celui qui est toujours à découvert. Parce que lorsqu'il est à découvert, ben, ça fait des frais, les amis. Et c'est par rapport à ces gens-là ben, qu'il y a des gens qui mangent. Donc, comprenez déjà, en fin de compte, que avoir des dettes à un moment donné de sa vie, c'est normal. Donc, soyez OK avec tout ce qui est aujourd'hui. Soyez OK avec votre situation, parce que si vous n'êtes pas OK avec votre situation, vous ne pourrez jamais améliorer votre situation. Soyez OK avec ça. Faites un constat. On s'en fout de ce que vous avez été. On s'en fout de ce que vous avez fait. Sous le moment, sous l'instant T, faites un constat. Faites un constat de ce qui est. OK, aujourd'hui, ce que je suis m'a amené à un résultat. Maintenant, première question, c'est est-ce que le résultat me plaît? Bon, ça ne me plaît pas. Est-ce que je change quelque chose? Alors, Thérèse qui dit, un truc que j'ai appris, c'est être reconnaissant justement pour payer mes factures. Je me suis dit de payer telle facture, j'ai été capable, OK. Exactement, Thérèse. Donc aujourd'hui, c'est faire ce constat et dire, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas? Si ça vous plaît, ne changez rien. Si ça ne vous plaît pas, les amis, bougez-vous le cul, quoi. Bougez-vous et arrêtez de rester là à vous plaindre. Aujourd'hui, la connaissance est accessible. Aujourd'hui, les informations sont accessibles. Écoutez, moi, j'ai un bac pro commerce. J'ai pas été plus loin que ça. Et je me retrouve à former des chefs d'entreprise qui ont des BTS, qui ont des bac plus 5, qui ont tous ces... Je forme des chefs d'entreprise de plus de 50 ans. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un bac pro commerce. Et pourquoi aujourd'hui, en fin de compte, j'ai ce travail-là, c'est parce qu'aujourd'hui, la connaissance est disponible, les amis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que c'est une question de diplôme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que c'est une question de famille. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que celui-ci a des filons. Aujourd'hui, c'est inutile de dire ça. Pour moi, en 2018, on n'a jamais eu autant d'opportunités de tout faire. On n'a jamais eu autant d'opportunités de gagner de l'argent. On n'a jamais eu d'opportunité de rencontrer des personnes influentes. On n'a jamais eu autant d'opportunités, surtout avec Internet. Aujourd'hui, une vie peut changer du jour au lendemain. Arrêtez de vous plaindre, les amis. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Prenez une feuille, prenez un stylo et concentrez-vous sur ce que vous avez. Et ayez de la gratitude pour ça. Si je t'offre une BMW et que tu me dis « Ah, ouais, c'est juste une BM, quoi. » Je t'offre une BMW pour ton anniversaire et je te dis, voilà, tu me dis, ah, mais ouais, j'aurais préféré une Ferrari. Eh bien, comment est-ce que tu veux que, à ton prochain anniversaire, que j'ai envie de t'offrir une plus grosse voiture ou j'ai envie de t'offrir un plus gros cadeau? Prochain anniversaire, j'ai rien envie de t'offrir. Attends, je t'ai offert une BM et t'étais pas content, t'étais pas heureux, t'étais pas fou, t'étais pas content, truc de malade. Je peux pas t'offrir un meilleur cadeau parce que ça m'a dégoûté, moi. La vie, c'est pareil. Si la vie vous donne déjà un maximum de possibilités, la vie vous donne la santé, la vie vous donne le soleil. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, on vit dans un paradis, les amis. On vit dans un paradis, on est au soleil. Certains sont de Paris, comme on m'a dit, certains sont en France, sont dans le froid, certains sont au Canada et n'ont pas la possibilité d'avoir cette vie paradisiaque que nous avons. Ok? Faites le constat de ce que vous avez de bien. Parce que vous avez énormément de bonnes choses dans votre vie. Mais pour vous, c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est un luxe. Parce que certains ne l'ont pas, les amis. Certains ne l'ont pas. C'est ce que vous devez comprendre. Certains ne l'ont pas. Ok? C'est super important. En fait, je pensais faire une vidéo, mais je me suis dit non, là, je vais faire ça à vif parce que c'est trop important, en fait. C'est trop important et que je me disais que
En fait, tout simplement parce que j'étais comme vous. En fait, pour ceux qui sont comme ça, j'étais comme ça à un moment donné. J'étais comme ça, je me plaignais, je voyais en fait que les gens qui avaient autour avaient toujours plus que moi et que moi, j'étais sûr que je bataillais. Mais en fait, vous devez comprendre que 80% de votre réussite, et ça je le dis à toutes mes conférences, je le dis partout, que 80% de votre réussite, des amis, c'est votre état d'esprit. C'est comment vous pensez au problème. Vous savez, par exemple, je vous donne l'exemple d'un aigle. J'ai créé un mastermind dernièrement avec un groupe d'entrepreneurs que j'ai appelé le Cercle des Aigles. À ma prochaine conférence, je vais ouvrir ce cercle à certaines personnes, à certaines qui veulent le rejoindre, mais le cercle des aigles. Vous savez, par exemple, je vous donne juste une différence entre ces différentes espèces. Vous savez quand il pleut, lorsqu'il pleut, les oiseaux normaux se faufilent entre les gouttes rapidement et vont s'abriter dans un tronc d'arbre. Et eux, ils évitent la pluie. Ils vont éviter la pluie. D'accord? L'aigle fonctionne différemment. Lorsqu'il pleut, il ne va pas éviter la pluie. Il vole au-dessus des nuages. Le problème est toujours le même, les amis. Le problème est toujours existant. Mais c'est deux façons d'appréhender le problème. Est-ce que vous vous mettez à l'abri des problèmes en attendant qu'ils reviennent, ou est-ce que vous volez au-dessus du problème? Et c'est tout en fait part de votre état d'esprit. C'est comment, bonjour Nakot. Comment en fait quand vous percevez un problème? Comment lorsque vous avez un problème? Parce que est-ce que vous avez compris qu'un problème est une opportunité de réussir? Les gens restent bloqués dans leurs problèmes. Les gens restent bloqués dans leurs problèmes en disant que voilà, je suis bloqué, je ne peux rien faire, je ne peux pas aller de l'avant. Plus vous développerez votre capacité à régler des problèmes, les amis, plus vous gagnerez d'argent, plus vous développerez votre vie. Vos problèmes, c'est une opportunité de grandir. Vos problèmes, c'est une opportunité de vous émanciper, c'est de devenir libre. Vous devez développer votre capacité à régler les problèmes que vous rencontrez, que ce soit personnel, relationnel, professionnel, peu importe. C'est votre opportunité, vos problèmes. Arrêtez de vous plaindre. Passez à l'action, les amis. Commencez à vous focaliser sur la vie de vos rêves. Arrêtez de croire qu'un rêve n'est qu'un rêve. Si c'est dans votre tête, vous pouvez le réaliser. Si quelque chose est dans votre tête, vous pouvez le réaliser. Alors, il se peut que ce soit plus difficile parce que tout simplement, vous ne êtes pas entouré des bonnes personnes qui vont vous donner cette énergie au quotidien, qui va continuer à alimenter. Alors, à ce moment-là, rapprochez-vous de ces personnes-là. Débarrassez-vous des personnes toxiques et allez à la rencontre de personnes qui réussissent. Vous devez vous poser la question, la seule question que vous devez vous poser, les amis, c'est qu'est-ce que je vais apporter au monde? C'est ça la question. L'argent n'est qu'une conséquence. L'argent, c'est la conséquence de ce que vous allez faire. Si vous avez des problèmes d'argent aujourd'hui, ne vous demandez pas comment vous allez gagner plus d'argent. Si vous avez des problèmes d'argent aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas encore apporté assez de valeur à l'être humain. Vous n'avez pas encore créé assez de valeur des personnes qui sont autour de vous. C'est ça l'addition. Action plus amour de ce que vous faites égale forcément abondance, prospérité, argent. C'est la suite logique, les amis. La plupart du temps, les gens se concentrent sur le signe égal. Argent, 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 argent. Plus vous courez après l'argent, plus l'argent courira plus vite que vous. Concentrez-vous sur l'être humain. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez apporter à l'autre. Et ça peut importe votre discipline. Que vous soyez mécanicien, que vous soyez boulanger, que vous soyez coiffeur, esthéticienne, peu importe. Concentrez-vous sur comment vous pouvez rendre la vie d'une personne plus belle. Ne serait-ce qu'une personne. C'est ça le point. C'est ça le point de la liberté. Et c'est pour ça en fait que j'ai commencé. Moi je suis passé par plusieurs métiers, j'ai fait énormément de choses. Principalement j'ai été commercial dans ma vie, j'ai fait énormément de choses, d'accord? Et à un moment donné j'ai dû me poser, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach. Que ce que je voulais c'était aider les autres. C'était aider les autres en fin de compte à comprendre et surtout à ouvrir leur esprit sur la vie en général. C'est vrai que nous avons chacun notre perception de voir la vie. Parce que notre vision est façonnée en fonction de nos croyances, en fonction de comment nous avons évolué, de comment nous avons été éduqués. Mais à un moment donné, les amis, vous devez comprendre que la vie que vous menez, ce n'est pas votre vie. C'est la vie qu'on vous a imposée. C'est la vie qu'on vous a, c'est l'éducation que vous avez. Jusqu'à maintenant, c'est génial. Ça vous a amené un résultat et ça fait que vous êtes vivant. Et c'est top. C'est bien. Et vous devez être OK avec ça. La vie que j'ai eue aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, m'a amené à ce que je suis. C'est très bien. Mais à un moment donné, il faut vous bouger. À un moment donné, il faut vous dire que putain, j'ai envie de vivre la vie que j'ai envie de vivre, quoi.
J'ai pas envie de vivre la vie qu'on m'impose, le métier, le patron, ce patron-là, cette femme-là, ce mari-là, ces enfants-là. Enfin, oui, les enfants, vous êtes obligés. Mais, mais vous, à un moment donné, vous devez comprendre que vous devez vous concentrer à vivre la vie que vous avez envie de vivre, putain. Parce que pourquoi? Alors si vous la vivez pas, qui va la vivre pour vous? Si vous la vivez pas, qui va la vivre pour vous? C'est ça la question. La vie est remplie de bénédictions, les amis. Je ne veux pas rester plus long parce que sinon je vais encore parler beaucoup. Et c'est vrai que je ne sais même plus quelle heure il est. Mais pour revenir à cette question, posez-vous cette question. C'est bonjour Françoise. Et effectivement, Françoise qui dit la nouvelle génération a la chance de nos nouvelles connaissances. Alors, Idjana, c'est pas la nouvelle génération, c'est tout le monde. C'est pas la nouvelle génération qui a de la chance aujourd'hui. C'est tout le monde en fait. C'est tout le monde, que ce soit vieux, moins vieux, plus âgé, moins âgé, jeune, très jeune. C'est tout le monde qui ont cette chance d'avoir cette connaissance à profusion aujourd'hui. Par exemple, même moi de mon côté, moi aujourd'hui je fais énormément de conférences gratuites pour les entrepreneurs, pour leur donner de la connaissance, pour développer leur business. Mais certains préfèrent encore aller à la plage parce que j'ai eu une semaine difficile, donc je ne vais pas passer mon samedi après-midi dans une conférence. Non, je vais aller à la plage, manger un sorbet au coco et la vie est plus belle. Je ne dis pas qu'il faut passer ces moments-là. Mais en fonction de votre situation, vous devez profiter, vous devez prendre le temps de vous former et de mettre ce qu'il y a de nécessaire. Les amis, aujourd'hui, la connaissance, c'est votre actif le plus important. La connaissance, c'est votre actif le plus important. Le plus gros investissement que vous devez apprendre à faire, c'est l'investissement sur vous-même. La personne qui a la connaissance pour créer 1 million d'euros, même si elle tombe aujourd'hui, elle tombe demain, elle perd tout son argent, elle va remonter parce qu'elle a déjà la connaissance. Il y a ma femme qui suit une fit girl, une femme qui fait du sport, du fitness, etc. Et cette femme est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte naturellement et comme bon nombre de femmes, alors je refuse l'appel parce que je n'appelle, comme bon nombre de femmes, ben, elle a eu les choses de femme enceinte, elle a pris du poids, etc. Après l'accouchement, la peau du ventre qui retombe et toutes ces choses-là. Et elle disait dans ces certains posts que quand certaines personnes l'ont vu, les gens lui disent « Waouh, l'enfant a détruit ton corps, waouh, ton corps est gâché, quel gâchis, etc. » Et 3 mois plus tard, cette dame avait retrouvé son corps athlétique avec ses abdos tracés, avec tout son corps, comme si elle n'avait jamais eu d'enfant. Et elle a fait ça, elle dit quand même que c'était très difficile. Ah là là. Elle dit quand même que c'était très difficile, mais qu'elle y est arrivée. Et pourquoi elle y est arrivée, les amis? Parce qu'elle a la connaissance. Parce qu'elle avait la connaissance. Parce qu'elle avait la connaissance de ce qu'elle doit manger. Elle avait la connaissance des exercices qu'elle devait faire. Elle avait la connaissance de ce qu'il fallait pour avoir ce corps-là. L'argent, c'est la même chose. Vous devez chercher à avoir la connaissance de créer la vie que vous voulez. Vous devez aller chercher, ok, je veux telle vie. Maintenant, je vais aller chercher la connaissance pour accéder à cette vie-là. Et une fois que vous avez la connaissance, c'est bon. Les gens préfèrent aujourd'hui investir, faire un crédit dans une télé 4K, dans un téléphone, un iPhone 10 de 1000 euros, dans une voiture, qui coûte 50 000, 60 000 euros. Les gens préfèrent s'endetter pour des choses comme ça que s'endetter pour une formation. Demain, si je fais une formation de 10 000 euros, par exemple, pour vous apprendre à créer 1 million d'euros, 300 000 ou 100 000, peu importe, et les gens me disent, Michel, j'ai pas d'argent. Je dis non, c'est pas que tu n'as pas d'argent, c'est que c'est pas ta priorité. C'est pas ta priorité, les amis, c'est jamais une question d'argent. C'est toujours une question de priorité. Et ça, je l'ai vécu. Ça, on me l'a dit au moment où on me l'a dit. J'ai dit, ouais, tu me dis ça aujourd'hui, c'est juste pour vendre ton truc. Mais j'ai compris qu'avec mes expériences, que non, effectivement, l'argent, c'est pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Parce que je peux vous garantir, les amis, que si vous avez des enfants, si toi tu as un enfant, si je te dis aujourd'hui, il y a une formation pour faire 100 000 euros par année, si tu dois le payer aujourd'hui, tu me diras, Michel, j'ai pas l'argent, 5 000 euros, tu abuses, Michel. 5 000 euros quand même pour une formation, mais non. Je peux pas. J'ai vraiment envie de faire ta formation, Michel, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai pas l'argent. Mais si vous allez au docteur et le docteur vous dit que votre enfant est malade et que si demain avant midi, vous n'avez pas les 5 000 euros, votre enfant va mourir, je peux vous garantir, les amis, que vous ne regardez pas votre enfant et vous lui direz, eh bien chérie, tu vas mourir, hein?
Parce que papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. Donc c'est pas que je suis en train de comparer votre enfant à une formation, c'est que je dis que quand quelque chose devient une priorité, on se donne les moyens. Et si votre succès est une priorité, si votre rêve est une priorité, les amis, vous devez vous donner les moyens. Vous devez vous donner les moyens. J'ai ce livre, peut-être si ça vous intéresse. En plus, ce livre-là est gratuit. Pour le moment, il est gratuit. Je pense qu'il ne le restera pas. C'est le livre 30 ans 30 de Mathias Mazion. Donc, ce livre-là était gratuit. Quand il était gratuit, je me suis dit, bon, il a les repères. Je vais quand même le prendre parce qu'il m'a coûté juste 4,95 € les frais de port. Et je me suis dit que je vais le lire parce que moi, j'ai une petite difficulté. Alors, c'est pas mon expérience aussi à des trucs gratuits comme ça. Je me dis forcément, il y a quelque chose derrière. Donc, je suis un peu réticent. Mais finalement, j'y vais quand même parce que j'aime faire un jugement réel. Et bizarrement, les amis, je trouve que c'est un livre quand même dédié aux entrepreneurs, mais énormément de développement personnel dessus. Je viens de finir de le lire ce matin. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour que vous aussi, vous l'ayez gratuitement. Il est gratuit. Et franchement, j'ai tiré de ce livre-là des leçons d'un livre que j'aurais payé 20 € sans problème. Ce livre-là est vraiment puissant. Donc si ça vous intéresse, moi, j'ai aucun problème à partager ce qui fonctionne avec vous. Je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, peut-être dans la description. Et vous pouvez le télécharger. Faites-le rapidement parce qu'aujourd'hui, il est gratuit. Il est encore gratuit. Mais je ne pense pas qu'un livre d'une telle qualité restera gratuit. Ok? Donc je vous partagerai ça aussi. Et franchement, lisez-le parce que c'est ça. Lire des livres. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots. Mais lire des livres, les amis, vous délivrera. Si vous lisez des livres, vous serez délivré parce que la connaissance est là. Des livres comme ça, c'est tout simplement des personnes qui ont fait des erreurs et qui nous transmettent qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreurs. C'est des raccourcis vers le succès. C'est des raccourcis. Alors, Orchidée des îles, je mettrai le lien dans la description. Une fois le direct fini, donc tu auras le lien. C'est pour ça qu'il faut lire des livres parce qu'il y a certainement des personnes qui ont déjà fait ce que vous faites. Qui ont déjà fait ce que vous avez envie de faire et qui ont fait des erreurs déjà et qui vous disent quelles sont les erreurs qu'ils ont fait. Ok Alexandra, je mettrai dans le lien. Et qui vous diront tout simplement qu'est-ce qu'eux ils ont fait comme erreur pour ne pas les refaire. Et c'est pour ça que vous devez lire. Éteignez la télé les amis et prenez des livres. Quand vous lisez 3 livres sur un secteur, 3 livres sur un secteur que vous aimez, vous connaissez déjà plus que 97% de la population. C'est effarant. Ça veut dire que moi, je connais rien au yoga. On prend le yoga par exemple. Je connais rien au yoga. Si je lis 3 livres sur le yoga, les amis, si je lis 3 livres sur le yoga, je connais déjà plus d'informations que 97% de la population sur le yoga. Alors, voyez en fin de compte l'impact que les livres ont sur votre mindset. Alors, ça veut dire aussi que si vous lisez 3 livres sur le domaine de l'argent, sur le domaine du business, 3 livres, vous connaissez déjà plus que 97% des gens autour de vous. C'est énorme. 3 livres, c'est rien du tout. Ok? 3 livres, c'est rien du tout. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller au cinéma. Les gens préfèrent payer une pizza. Les gens préfèrent faire tout ce qui est inutile en fait, plutôt que mettre de l'argent dans notre tête, investir sur nous-mêmes. Et après en fait, on préfère se dire que les riches seront toujours riches et les pauvres seront toujours pauvres. Mais c'est tout simplement parce que les riches, les amis, investissent sur eux constamment. Aujourd'hui, moi je suis le genre de personne qui réfléchit pour m'acheter une chemise à 20 €, mais qui n'a aucune mais qui ne réfléchit pas pour me payer une formation de 5 000 €. Moi, mon plus gros pôle de dépenses aujourd'hui, c'est la formation sur moi-même. Je dois sans cesse augmenter ce que je vaux. Je dois sans cesse augmenter ma valeur, en fait. Je dois sans cesse augmenter ma connaissance. Je dois sans cesse augmenter tout ça. Ok? Exactement, Wendy. Donc, c'est ça mon obsession à moi. C'est augmenter ce que je suis. Je rencontre certains clients et je leur dis combien tu vaux. Si en fait, je devais payer ta maman pour que tu m'appartiennes, combien je devrais te payer? Et tout de suite, j'ai des réponses du genre moi, non, mais j'ai pas de prix. Je n'ai pas de prix, mon Dieu. Oui, mais donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre. Alors, pour me donner un chiffre,
Ces personnes-là me disent, je vaux 900 millions. Moi, je vaux 900 millions. Ok, on tape sur 900 millions. Donc, je dis, ok, donc je récapitule. Donc, si je donne 900 millions à ta maman, c'est bon, tu m'appartiens, je peux t'utiliser comme je veux. Ok, on tape sur cette métaphore-là. Ce n'est qu'un exemple, les amis. Je dis, ok, donc tu me dis que tu vaux 900 millions. Oui. Alors, pourquoi... Alors, explique-moi pourquoi une personne te donne 1500 € pour ton mois et tu retournes le mois prochain. Parce qu'en fin de compte, tu as défini que ta valeur, c'est 1500 € parce que ton temps, c'est toi. Le temps que tu donnes à un patron, c'est toi, c'est ton temps. Parce que ta présence est obligatoire. La présence que tu donnes à un patron, tu ne peux pas faire autre chose. Donc là, pendant 5 heures, de 7 heures à 9 heures, tu appartiens au patron. Tu as la disposition du patron. Et tu viens de me dire que ta valeur, c'est 900 millions, je ne comprends pas. Et pourtant, tu le donnes à quelqu'un pour 1500 €. Ah ouais, c'est vrai, ouais. J'avais pas vu ça comme ça, Michel. Ouais, effectivement. Mais comment alors? Je dis, mais c'est très bien que tu me dises que tu vaux 900 millions. Mais maintenant, la question, c'est quoi? C'est que tu dois me prouver ou te prouver sur toi que tu vaux ces 900 millions. En les touchant une fois dans ta vie. En allant chercher ces 900 millions-là une fois dans ta vie. Comment? Tout simplement en augmentant ta connaissance. La seule différence entre un RMiste, les amis, et un millionnaire, c'est la connaissance. C'est la connaissance, en fait. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je peux pas vous dire plus que ça parce que moi, en fin de compte, de là où je suis sorti par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance et là où je suis arrivé aujourd'hui, beaucoup de personnes regarderont le résultat de ce que je suis et diraient « Ouais, mais Michel, c'est plus facile pour toi. C'est plus facile pour toi, pour ci, pour telle X et Y raison. » Mais la seule chose qui m'a sorti de là où j'étais, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une vidéo un peu autobiographique, que vous sachiez qui je suis, par quoi je suis passé, où est-ce que je suis passé, etc. Mais ça, je vous invite à le découvrir en conférence parce que ça, je le dis dans mes conférences. Donc, je vous invite à le faire dans mes conférences et restez connectés sur ma page tout simplement et vous saurez quelle est la prochaine conférence. Peut-être que je ferai une en Guadeloupe en juin. Mais la seule chose qui m'a délivré, les amis, c'est la connaissance. La seule chose aujourd'hui qui me permet de former des chefs d'entreprise qui ont Bac+, ou peu importe les diplômes, qui ont fait des grandes universités, des grandes écoles à Paris, etc. Et la seule chose qui me permet, c'est parce qu'aujourd'hui, je me suis concentré sur le fait de me former et sur le fait d'augmenter ma valeur chaque jour. C'est ça. Ok? Les amis, merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire passer. Un peu énergique ce direct, mais c'était important pour moi de vous faire passer ce message. Je vous souhaite une bonne